Pourquoi vouloir être gentil tout le temps alors que vous constatez que finalement on n'est pas sympa avec vous? Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et là je me mets à jour sur tous les sujets que j'avais envie d'aborder qui se sont retrouvés en séance avec des personnes. Donc un sujet qui s'est retrouvé sur plusieurs personnes, c'est le besoin d'être extrêmement gentil et la sensation d'être lésé par rapport à cette gentillesse, la sensation d'être bafoué. Je suis gentil et je ne suis pas respectée, je suis gentil et les personnes autour de moi en profitent, je suis gentil et personne ne le voit, me respecte, considère mes besoins. Il y a plusieurs choses dans ce sujet, dans ce thème. Il y a le fait d'être effectivement profondément gentil et de constater que la gentillesse ne permet pas la protection et qu'elle doit être combinée avec effectivement la notion de limite, de clairvoyance aussi, savoir à quelle personne ouvrir son cœur, avec quelle personne être plus pragmatique, adapter, on va dire, ses comportements et le don de soi, d'être dans des partages équilibrés et raisonnés. Mais il y a aussi une autre notion qui dit que, en fait, pourquoi vouloir être gentil tout le temps alors que vous constatez que finalement on n'est pas sympa avec vous? Il y a aussi le besoin d'être une personne gentille. Il y a le besoin d'être vu comme ça. Il y a le besoin d'être vu, d'être reconnu comme une bonne personne. Et cette perception-là des choses, elle vient pervertir la relation. C'est je veux être absolument une bonne personne dans les yeux des autres. Donc on est conditionné à ce moment-là par le regard de l'autre. On attend son jugement, son aval, on attend la reconnaissance qui n'a sûrement pas été faite dans l'enfance ou à d'autres moments de la vie importants. Il y a un moment où ce besoin d'être gentil et de se revendiquer comme gentil n'est pas spécialement de la gentillesse comme telle, elle est plutôt ce besoin d'être vu comme quelqu'un de bien. Et dans l'inconscient collectif, si je fais les choses bien, si je suis une personne bien, je serai bien vue, je serai reconnue, je serai aimée. Voilà, c'est un vrai besoin d'amour. Donc cet amour-là, il est important d'être évidemment donné à soi-même, de se reconnaître dans sa beauté, dans sa fierté, dans ses qualités. Et en reconnaissant tout ça, il est plus facile ensuite de beaucoup moins attendre la reconnaissance des autres et de ne plus s'attacher au fait d'être soit gentil, soit méchant. En fait, les choses ne sont plus binaires. Parce que pour ces personnes qui sont vraiment dans ce besoin de reconnaissance, d'être quelqu'un de gentil, ils ont souvent tendance à voir les choses de cette manière, très binaire. Ah ben non, je veux pas être méchante. Il est méchant, c'est vrai, mais si moi, je fais pas ce dont il a besoin, ça, c'est méchant aussi. Des choses qui sont trop noires, trop blancs, il n'y a pas la notion de limite, de respect, de tout simplement pourquoi tu fais ça, cherche au plus profond de toi-même. Est-ce que tu le fais vraiment parce que tu le fais de bon cœur, parce que tu as envie de le faire? Alors que si tu es honnête avec toi-même, tu es en épuisement, tu veux qu'on reconnaisse ton épuisement, tu veux qu'on voit que tu souffres. Donc, il y a ces petites nuances à apporter, se dire mais en fait, je dois savoir que mon cœur est bon, je le reconnais comme tel. Être bon, c'est avant tout être bon envers soi-même. Donc, on laisse tomber la notion de vouloir être gentil aux yeux des autres et on est vraiment gentil pour soi-même et du coup, on le sera pour les autres parce que quelqu'un qui profite de vous et à qui vous dites toujours oui en souffrant énormément, vous n'êtes pas non plus gentil envers cette personne-là parce que finalement, c'est comme si vous la validiez dans ses comportements toxiques. C'est comme si il n'y avait pas de rempart réel, il n'y a pas de miroir sur ce qu'elle vous fait et sur ce qu'elle est à ce moment-là. Donc, si on dit stop à quelqu'un, c'est aussi de l'amour. Si on lui dit stop, je ne veux pas que tu me traites ainsi, c'est quelque part, on empêche aussi cette personne d'avoir des comportements qui viennent pervertir son énergie, pervertir son âme, l'emmener dans un engrenage de nos limites sur l'aspect abus sur les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo est assez claire. En tout cas, être gentil, c'est surtout savoir se respecter et respecter du coup les autres. Voilà, des gros bisous!